sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour, rebonjour, Gilles Gansman et Mac Lesguy est avec nous en studio. Ça fait plaisir de revoir les gens en chair et en os. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc pour parler de ce Égal M6 spécial sortie de Covid, j'ai envie de dire, puisque c'est autour des idées reçues qui nous empêchent de maigrir, et on a appris qu'il y avait en moyenne, les Français avaient pris en moyenne 2,5 kg. 2,5 kg. Et puis au-delà de ça, il faut dire que 47% des Français sont en surpoids ou en obésité. Ouais. S'il y a bien une maladie pour laquelle on peut parler d'épidémie, c'est le surpoids en France. Et puis avec pas beaucoup de résultats, puisqu'on sait qu'environ 90% des régimes échouent et qu'on reprend systématiquement le poids qu'on a pris. Et donc cette émission, justement, ce soir, va scientifiquement expliquer un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de choses qui expliquent ces échecs, et qui va évidemment donner des trucs pour ne pas reprendre ce poids et surtout arriver à le perdre. Petit point audience sur les soirées des élections hier soir. TF1, 4 600 000 téléspectateurs, ça durait jusqu'à 21h20. France 2, 3 61 000 téléspectateurs. C'était tout de même la deuxième meilleure audience de la soirée hier soir. C'est vrai que ça a perturbé un petit peu les audiences, puisque les soirées électorales ont duré assez longtemps. Hier soir, c'est le film Astérix aux Jeux Olympiques qui a été en tête des audiences. Et puis la soirée donc électorale de France 2, je vous le disais, était en deuxième position. Troisième position, c'est M6 pour Capital, un bon score, 2 559 000 téléspectateurs, 12% de part d'audience. Et on a avec nous Antoine. Bonjour Antoine. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Un nouveau maire dans votre ville ? Non, pas à Mérignac. À Mérignac. Ouais. Non, pas à Mérignac. Mais à Bordeaux, oui. À Bordeaux, oui. Ouais, Voilà. C'est un coup de tonnerre. Oui, c'est effectivement assez étonnant, parce on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'Alain Juppé avait fait beaucoup en matière d'écologie. Ouais. Alors vous avez regardé, vous, hier soir, Capital. Oui, Capital, oui. Mais je voulais voir les bons plans pour les vacances, puisque je ne suis pas encore fixé. Donc voilà, c'est une émission très intéressante, et on a pu découvrir la RPI de la France, et ça donne envie d'y aller. Ouais. Voilà, ça vous a donné des idées ou pas ? Vous vous êtes un petit peu décidé ? Oui, ça donnait des idées. Oui, ça donnait des idées. Puisque je ne peux pas aller dans mon pays d'origine, ça va être un peu compliqué. Donc, on va essayer de changer cette année. C'est quoi votre pays d'origine ? Voilà. Le Portugal. Portugal, Antoine, Antonio, c'est ça. Et pourquoi vous n'y allez pas au Portugal ? C'est un peu compliqué. Lisbonne est reconfinée. Oui, c'est vrai. Et puis, il n'y a plus de fêtes. Tout a été annulé. Donc, voilà. Et puis, on va se reposer. Alors, vous pensez aller où ? Se reposer en France, quoi. Je n'ai pas pris de décision. Il faut que j'en parle à vos enfants. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Voilà. Ou sinon, vous pouvez faire comme dans Capital hier. Je ne sais pas si vous avez vu, Valérie. Il y a un couple qui a mis un jacuzzi en plastique au cœur du salon. Chez eux, dans le salon. C'était quelque chose. J'ai pas vu. Vous pouvez faire ça. Ça peut être une idée. Puis il y a un jeu toute la semaine sur Sud Radio pour gagner une semaine de vacances au parc Astérix, pour gagner des passes au parc Astérix. Donc ça peut être aussi une destination. Merci Antoine de nous avoir appelé à signaler le gros gadin pour l'avant-dernière émission de Laurent Ruquier. On n'est pas couché, 541 000 téléspectateurs. De toute façon, c'était déjà plié. C'est pas beaucoup. Samedi soir, sans surprise, sont les fictions de France 3 qui arrivent en tête avec Mangeville. Et puis vendredi, c'est Candice Renoir. C'est vrai qu'il y a vraiment une prime à la fiction. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie, évidemment, les news de ce week-end, c'est bien sûr les élections, la vague verte qui envahit la France dès 20h. Eva Sass, la porte-parole d'Europe Écologiste Les Verts, ne cachait pas sa joie et son émotion. C'est vrai qu'on est très ému parce qu'il y a effectivement une vague verte qui se lève en France. Je crois que c'est la rencontre entre un besoin d'écologie exprimé par les citoyens et peut-être aussi une nouvelle génération d'écologistes qui étaient prêts à gouverner. Et les choses se passent ce soir. On est très heureux, par exemple, pour Léonore Monconduit qui a 29 ans. Donc c'est vraiment une nouvelle génération qui arrive. C'est donc une nouvelle génération. Du coup, La République En Marche est un peu énervée, comme Brune Poirson, qui, face à Sébastien Chenu du Rassemblement National, a carrément craqué. Vous allez voir. Enfin, c'est le vernis qui a craqué. Écoutez bien. Madame, on perd une ville quand on est sortant. Ne dites pas n'importe quoi. Je sais que vous êtes assez jeune en politique. On perd une ville quand on est sortant, madame. Pas quand on ne la gagne pas. Allons, même si vous déguisez les candidats républicains. En fait, j'aurais dû venir avec une paire de couilles et la poser sur la table. Comme ça, peut-être que j'aurais eu le droit de parler. Je viens d'arriver sur le plateau.
Vous avez eu une demi-heure. Est-ce que je peux simplement, s'il vous plaît... Mais ne dites pas des bêtises, mais c'est pas très grave. C'est dingue hein, pour une ministre venir avec une paire de couilles, vous avez bien entendu. Donc voilà. Ce son était assez étonnant. Ce week-end, France Télévisions a eu une attaque informatique. Alors forcément, ça marche moins bien. Carole Gessler en a fait les frais. Marie Coulon, vous nous entendez cette fois ? Non plus. Alors, nous avons... Il faut quand même rappeler aux téléspectateurs aussi que nous avons eu une attaque informatique hier qui complique considérablement le travail des équipes depuis 24 heures mobilisées pour vous offrir ces heures d'antenne. Nous avons énormément de moyens déployés et effectivement, nous sommes dans une situation un petit peu inédite pour nous aussi à France 3. Ça vous fait rire. Ça vous est déjà arrivé, Mac Lesguy? Non. Meubler, c'est un art. Oui, ça m'est arrivé il y a très longtemps. On peut en parler maintenant. C'était un jeu qui s'appelait QI le Grand Est. Ouais. Et vous savez, la France entière jouait. Ouais. Et pendant quelques minutes, il y a une panne informatique qui fait que les résultats ne remontaient pas. Et Benjamin me disait, alors Mac, où en sont les votes des Français? Eh ben écoutez, pour l'instant, c'est difficile de dégager une tendance. Voilà, heureusement, c'est revenu dans l'ordre. Ouais, mais c'est dur, c'est compliqué. Bon, puisqu'on parle de meublé et des pannes, Agnès Buzyn, elle est en panne de tout. Pas d'électeurs, pas de siège au Conseil de Paris. Et elle n'a même pas réussi à être dans le bon timing pour son discours. Écoutez, Agnès Buzyn, sa déclaration après sa défaite à Paris. Lorraine, il faut que tu... Ouais, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Vous m'avez en face? Parfait. Donc on va travailler. Ouais, pas mal. Bon ben voilà, c'était un test, tant pis pour Agnès Buzyn. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est le souci de sa campagne, c'était un test. Oui, malheureusement. Voilà, et on la voit effectivement partir. C'est quand même une image assez incroyable. Les aléas du direct à la télévision. À la télévision, Valérie, n'en parlez surtout pas à Gérard Depardieu qui répondait aux questions de Quotidien, c'était vendredi soir. Il n'y est plus Bolloré, il n'est plus à la 10. Non, nous c'est TF1 maintenant. Mais les télés, ça marche plus maintenant. Ah oui, sur Internet. Quotidien un peu, parce que vous avez une belle bande de jeunes. Vous regardez encore la télé? Qu'est-ce qui vous plaît? Les infos? Non, les infos. Quoi, BFM, de la merde. Mais c'est de la merde la télé. Foutez-moi la paix, merde. On se prépare à tourner. Ils sont pénibles ces journalistes. Non mais ils sont chiants, c'est pas possible. Foutez-moi la paix. Moi j'aime bien quand ils meuglent. Et pour finir, vendredi dans C'est à vous, M, le chanteur, est venu présenter son nouveau single et vous allez voir que le confinement l'a inspiré. Te souviens-tu du temps de nos confinements? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en dedans toutes les solutions. On l'écouterait, hein. Non, vous n'êtes pas très M. Vous n'êtes pas M, Valérie. Je vous le dis. J'aimais bien. Oui, je sais, ça fait 2 fois que vous me passez du M en 15 jours. Non, pas du M, non, pas du tout. Mais c'est plus ce que je vous ai passé vendredi. Et on aura un autre zapping à 10h30 pour parler donc de ces municipales, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Je vous ai remis Brune Poisson dans... c'est trop bien. Mac Lesguy, E égale M6, les idées reçues qui vous empêchent de maigrir ce soir à 21h05 sur M6. Maigrir avant l'été, c'est un peu... Vous l'interrogez pas sur les écologistes avant? Si, on peut en parler. On va en parler les écolos. Parce que vous avez une prise... on va reparler. Alors commençons, vous avez raison. Vous avez eu un échange un peu musclé avec l'ancienne ministre de l'écologie, Madame... j'ai un trou de mémoire. Corinne Lepage, absolument. À propos du nucléaire. Et vous lui avez dit, je suis ingénieur agronome et je défends le nucléaire. L'écologie, c'est pas de la science? Alors, l'écologie, c'est une science. Ouais. L'écologie politique, par définition, c'est de la politique. Ce sont deux choses différentes qui ont le même mot. S'il y avait un parti biologiste, vous auriez la biologie d'un côté et les biologistes politiques de l'autre côté. Et en l'occurrence, non, je répondais à Madame Lepage. Madame Lepage a la désagréable habitude, sur Twitter, de traiter tous les gens qui s'opposent à ses avis de lobbyistes du nucléaire. Voilà. En tant que citoyen, j'ai le droit d'avoir un avis sur le nucléaire, qui n'est pas celui de Madame Lepage, et je tenais à le faire savoir sur Twitter. Oui, vous avez dit, je suis animateur à EGaL M6, je suis ingénieur scientifique. Voilà, je n'ai pas de lien particulier avec l'industrie nucléaire. Je fais partie des millions de gens dans ce pays qui pensent que le nucléaire est une énergie adaptée pour fournir de l'électricité.
bas carbone, voilà, sans participer au réchauffement climatique. Et donc c'est utile pour cela. Mais c'est vrai qu'avec l'élection, donc cette vague verte dont on va parler dans un instant, il y a beaucoup de choses qui sont dites au nom de la science et qui sont parfois inexactes. On a une partie des écologistes, avec par exemple Madame Rivasi, qui est contre la 5G, qui est contre les vaccins, donc il y a quelque chose effectivement qui interroge. Ça participe d'un mouvement général qui est que la science, l'analyse scientifique, le regard scientifique, ce que la science a permis d'apporter à notre société, avec lequel nous vivons très bien, est remis en question par beaucoup de partis. Les partis écologistes, mais vous savez, il y a peu de partis en France qui, quand on analyse les programmes, peut se dire tiens, ça c'est inspiré par ce que disent les scientifiques et ce que dit le consensus scientifique. Ni à gauche, ni à droite, ni au centre, ni à l'écologie. Et je pense que les scientifiques dont je fais partie, en tant que vulgarisateur scientifique, doivent être là pour dire attention, voilà ce que dit la science dans les domaines où elle a une compétence, parce que la science, c'est pas les politiques, ce sont des choses différentes, et il ne faut pas se réclamer de la science, effectivement, pour dire autre chose que ce qu'elle dit. Mais pourquoi vous n'êtes pas entendu? Par exemple, je suis sûr que si on parle ensemble de la 5G, qui n'est pas si dangereuse que ça, on ne sera pas entendu, en fait. On dira que en fait, on essaie de donner des fausses informations, que c'est des fake news. C'est pas audible. Je sais pas, c'est nouveau. Vous savez, quand on est passé de la 2G à la 3G, il y avait quelques gens qui disaient c'est très dangereux, etc. Ils prêchaient dans le désert. De la 3G à la 4G, quelques personnes disaient c'est très dangereux. Et là, tout d'un coup, de la 4G à la 5G, au contraire. C'est l'apocalypse. Voilà, c'est l'apocalypse. Fondamentalement, c'est la même chose. Bon, en plus, on ne va pas revenir, mais on diminue les puissances d'émission pour faire passer plus de débit. Au contraire, c'est de moins en moins perturbant pour l'environnement électromagnétique dans lequel nous baignons tous. La radio, ce sont les ondes électromagnétiques. Si Sud Radio parvient au poste de vos auditeurs qui nous écoutent, c'est parce qu'il y a des ondes qui arrivent, qui sont de la même nature que les ondes du téléphone. Personne ne le remet en question. Pourquoi est-ce que la 5G serait plus dangereuse que la 4, la 3, la 2 ou la 1 ? Ça, j'attends toujours qu'on m'explique. Oui, mais c'est comme le disait Gilles, c'est pas très audible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu aussi avec l'histoire de l'hydroxychloroquine. Aujourd'hui, on a un avis, chacun a l'impression a le sentiment de détenir la vérité. Mais c'est pour ça que je pense que tous les scientifiques et ceux qui travaillent à vulgariser la science doivent prendre la parole, effectivement, que ce soit dans les émissions, mais c'est ce que j'essaie de faire dans Hugues LM6 à longueur d'émission. Je dis toujours, il faut que cette émission soit compréhensible par le grand public, qu'on apprenne des choses sans jamais trahir en aucun cas la science et la parole des scientifiques. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup d'autres Hugues LM6 sur toutes les chaînes, sur les radios, qu'on parle beaucoup de science, que les scientifiques s'investissent plus dans les débats publics, parce que ailleurs, la science est considérée. Vous allez en Asie, par exemple, qui a rattrapé son retard technique et scientifique à marche forcée. Ce sont des pays qui avancent. Aux États-Unis, les scientifiques ont une position radicalement différente que celle qu'ils ont en France, et même ailleurs en Europe, on s'appuie beaucoup plus sur la science pour gouverner, pour prendre des décisions publiques. Mais c'est dommage. Les scientifiques médicaux, les professeurs sont intervenus, ils ont tous eu la grosse tête et ils sont tous pas d'accord. Alors si c'est ça, les scientifiques qui interviennent, ça va donner quoi? Vous avez vu pendant le confinement? La science n'est pas univoque, il y a des débats, il y a des choses sur lesquelles la science est parvenue à un consensus. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles elle est en train de chercher. Face au Covid, qui est une menace nouvelle, heureusement qu'il n'y a pas un consensus scientifique avec les gens qui, je vais vous dire exactement ce que c'est, etc. Il faut des mois. C'est vrai que le temps de la science n'est pas celui des médias. On prend un médecin en disant bon alors, quel médicament, quelle posture, etc. Le médecin honnêtement dit attends, c'est une menace qui est nouvelle. J'en sais rien. Laissez-nous travailler, analyser. On va réagir par rapport à d'autres épidémies. Mais le coronavirus, c'est un virus qui est nouveau. On ne sait pas exactement comment le traiter. Ce temps de bafouillement au décollage, il est tout à fait normal. Au final, vous savez, Jacques Chirac disait c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Par rapport à d'autres pays, on n'a pas été les meilleurs. C'est tout à fait vrai. Par contre, on n'a pas été les pires. L'exemple du Brésil, des États-Unis, de la Suède même. La Suède montre que finalement, on s'en est relativement bien sorti. Allez, on va parler d'un autre sujet qui est important, qui est celui bientôt l'été, bientôt les plages. Mais au-delà de l'été, parce que vous êtes accompagné avec du docteur Diana Cadouche, qui est spécialiste des questions de nutrition, de surpoids, elle est endocrinologue, et vous tentez de répondre justement à cette question qui est celle du surpoids et de la difficulté de perdre du poids. Alors vous qui traitez de ce type de sujet depuis longtemps, vous étiez venu déjà sur une émission sur ce sujet, vous avez appris des choses dans cette émission ce soir? Oui, écoutez, j'ai vraiment appris des choses parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait, c'est le titre de l'émission, beaucoup d'idées reçues
qui nous empêchaient de maigrir. On avait des mauvais réflexes. Et je vais en prendre un qui est très clair, sur lequel j'ai vraiment appris quelque chose qui m'a scotché. Vous savez, on dit depuis très longtemps, la publicité nous a dit que pour maigrir, pour nous aider à maigrir, il fallait boire beaucoup. On disait, vous voyez, l'eau, c'est notre partenaire minceur. Buvez, éliminez, etc. Donc qu'est-ce qu'on se dit? Buvez, éliminez. Quand on est en surpoids, qu'est-ce qu'on veut éliminer? De la graisse. Donc on boit beaucoup, ça va nous aider à éliminer la graisse. On a fait une expérience avec le professeur François Desgrandchamps, grand urologue à Saint-Louis, pour savoir si effectivement le fait de boire beaucoup, donc d'éliminer beaucoup par les urines, ça permettait d'éliminer la graisse. Bon, je ne vais pas spoiler. La réponse est non, et je pense qu'on a fait l'expérience la plus simple, la plus spectaculaire, qui montre que effectivement l'eau ne nous aide pas en aucun cas à éliminer la graisse. Alors pourquoi on nous dit de boire? La graisse excessive. Pourquoi on nous dit de boire? Je ne sais pas, pour nous vendre de l'eau peut-être. Ah oui, à ce point-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, parce que même des nutritionnistes, encore une fois, là on n'est pas dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, vous disent il faut boire beaucoup. Non. Au-delà d'une certaine quantité d'eau, il faut boire beaucoup pour faire fonctionner les reins. Voilà, si vous ne faites pas fonctionner les égouts de votre corps, effectivement ça marchera mal. Mais au-delà d'une quantité minimale d'eau, que vous en buviez un peu ou beaucoup, ne va en aucun cas vous aider à maigrir. Ça peut avoir d'autres utilités. On a traité il n'y a pas très longtemps, vous savez que les femmes sont souvent sujettes aux infections urinaires. Le fait de boire beaucoup, ça permet de diminuer ces infections. Voilà, typiquement, l'utilité de boire beaucoup. Mais sur le lien entre boire beaucoup et perdre du poids, voilà, il n'y en a pas. Est-ce que c'est une idée de reçue de regarder, faut que les protéines soient supérieures aux glucides sur les boîtes ou sur ce qu'on regarde, ou le pain, est-ce que ça fait grossir? Je vais dans les idées reçues. Alors, il faut que les protéines soient supérieures aux lipides. C'est-à-dire que quand vous avez dans un produit plus de protéines que de matière grasse. Si, vous avez toujours matière grasse ou lipides. Il y a marqué lipides. Mais ce qu'on apprend dans cette émission, et je pense qu'il faut le marteler, c'est que si vous dites est-ce que le pain c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, si vous commencez à éliminer, à vous priver d'un aliment qui fait partie de votre alimentation habituelle, vous entrez dans ce qu'on appelle un régime privatif, restrictif. J'ai arrêté le pain, j'ai arrêté la pâtisserie, je ne mange plus de viande, je me force à manger que des légumes verts à midi. Et là, c'est typiquement le régime restrictif qui fait que quelques mois après l'avoir arrêté, vous allez reprendre exactement le poids que vous avez perdu. Parce que le corps a une mémoire. Parce que, le corps, il a deux choses. D'abord, il a une mémoire, il a la mémoire de son poids, et on explique bien que le poids idéal, c'est on a fait ce qu'on appelle des encadrés scientifiques pour bien définir ce que sont les bonnes notions. Le poids idéal n'existe pas. Tout au plus avons-nous un poids d'équilibre. C'est le poids, c'est un poids qui reste stable quand on a une alimentation normale hors régime. Et c'est ce poids qui va nous maintenir en bonne forme. Et donc, si on veut rester à ce poids d'équilibre, il faut se priver de rien. Il faut adopter une alimentation équilibrée. C'est exactement ce qu'on montre avec 3 témoins qu'on avait prévu initialement de suivre pendant 3 mois, et puis le confinement est arrivé, et en fait on nous a suivis pendant 5 mois, évidemment, parce qu'on les a demandé de se filmer avec leur téléphone portable pendant le confinement. Et c'est très intéressant, parce que le confinement a évidemment bouleversé nos habitudes. Voilà. Alors on voit que sur nos 3 volontaires, 2 sont allés encore plus loin dans ce rééquilibrage alimentaire et dans le sport. Il y en a un qui a eu l'effet, pour lequel l'effet du confinement était celui de beaucoup de Français, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé chez soi à faire la cuisine matin, midi, soir. Voilà, il a écouté Cyril. Voilà. Et Cyril, ça détend, mais pour la ligne, c'était peut-être pas effectivement ce qu'il y avait de mieux. Mais aujourd'hui, il y a une tendance qui est celle de dire, on le voit même dans certaines publicités, il faut assumer son corps. Et des jeunes femmes aujourd'hui qui disent ras-le-bol de ce diktat de la minceur. Au-delà de l'apparence, c'est aussi l'aspect santé que vous évoquez dans l'émission ce soir. Mais totalement. Vous voyez, on parlait de poids d'équilibre. Vous savez que le juge de paix, c'est ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et c'est pas si je mesure 1m60, je dois retirer 10 à 60, donc c'est 50 kilos. Que dit l'IMC, par exemple, sur une personne, une femme d'1m60? C'est que votre poids normal, il se situe entre 46 kilos, le seuil de la maigreur, et 64 kilos. Vous voyez, ça fait quasiment 20 kilos de différence. La science ne peut absolument pas dire que 48 kilos pour une femme d'1m60, c'est mieux que 62 kilos, par exemple. C'est la même chose. Évidemment, on n'a pas la même silhouette. Mais ce poids d'équilibre, il y a donc une fourchette très large, il ne faut pas chercher à en sortir, et évidemment, ce n'est pas le même à 20 ans, à 40 ou à 60 ans, surtout pour une femme dont la vie est bouleversée, on le sait, la physiologie est bouleversée par le fait qu'elle a eu des hormones d'une part, et qu'elle a eu, quand elle a eu des enfants, qu'elle a eu des grossesses. Donc c'est vrai qu'il ne faut absolument pas à chercher à 40 ans, quand on a eu des enfants, à dire je veux retrouver le poids que j'avais à 20 ans, parce que c'était et ma silhouette, parce que c'était mon poids idéal. Alors moi, qui a une légère, mais très légère surcharge pondérale, très légère, enrobée.
Alors moi, j'ai perdu beaucoup de poids durant le confinement parce qu'en fait, j'ai pu gérer moi-même mon alimentation. C'est-à-dire que je me suis commandé des fruits, des légumes que je nettoyais et tout parce que j'avais peur. Et surtout, je me suis aperçu, et je pense que ici à Sud Radio, on a une cantine industrielle, et je pense que les plats étaient très sucrés en fait, parce que j'ai pas changé le volume de ce que je mangeais, mais j'ai la nature des aliments. J'ai mangé de la nature, j'ai un peu supprimé les desserts et un peu les entrées, c'est vrai, mais je fais un plat de légumes conséquent et tout ça, et en fait j'ai pris l'habitude et ça me va très bien en fait. Ça c'est les produits transformés. Vous allez voir qu'on donne, je crois, les conseils les plus simples que tout le monde poursuive pour se constituer à chaque repas un repas équilibré. C'est Diana Kadouche, qui est vraiment une excellente nutritionniste, qui dit voilà, c'est très simple. Dans un repas, qu'est-ce que vous devez avoir ? Vous devez avoir des protéines, vous devez avoir des féculents, vous devez avoir des légumes, un produit laitier et des fruits. Voilà. Et comment vous faites à partir de là ? C'est très simple. Et si vous voulez les protéines, la viande, c'est la paume de votre main. Plus vous êtes gros, évidemment, plus vous avez besoin de protéines. Les légumes, c'est très important. Vous prenez vos deux mains, vous les mettez en coupe et vous devez remplir cette coupe de légumes. C'est bien ça. Les féculents, vous fermez votre poing. Ça, ce sont les féculents. Les fruits, c'est pareil. Vous fermez votre poing, c'est les fruits. Et le produit laitier, si vous voulez le fromage, vous prenez votre index. Voilà, ça vous donne la portion de fromage que vous devez avoir parce que c'est une excellente source de calcium. Et ce sont les consignes qu'elle a données à nos 3 témoins. Elle n'a pas dit vous allez manger ci, vous allez manger ça. Elle dit voilà, vous mangez tout à chaque repas. Il faut remplir voilà les proportions. Et voilà les proportions. Et petit tips que je vous donne, c'est merveilleux. Vous savez, quand on est à table pendant le confinement, on fait un plat, on amène le plat sur la table. Absolument. Erreur. Ça, c'est la porte ouverte. Il faut servir à l'assiette. L'hyperphagie, il faut servir, Valérie, vous savez déjà tout, il faut servir à l'assiette, on laisse le plat, il y a un frigidaire pour ça, un réfrégérateur, pardon. Voilà, s'il en reste, vous le mangerez, vous le ferez réchauffer au micro-ondes le lendemain et vous le gardez pour le lendemain. Parce que c'est facile, alors c'est marrant parce que c'est ce que font les Nord-Américains, les Canadiens, les Américains servent à l'assiette, à table bien rarement, et pourtant souvent ils sont en surpoids, mais c'est vrai que c'est un bon truc. Et juste pour finir, par rapport au fait dans les cantines au quotidien, au restaurant, comment je fais ? Je ne vais pas me priver de restaurant. Comment je peux savoir que ça n'a pas été ultra sucré Je ne pense pas que ce soit l'histoire d'ultra sucré. Vous savez, je crois que la période où j'ai pesé le plus lourd, c'est celle où j'avais, dans un premier boulot qui n'avait rien à voir avec la télévision, j'avais comme vous une cantine. Et comme la moitié du ticket était payé par l'entreprise, le comité d'entreprise, voilà. C'est ce qu'on appelle la tentation. C'est sûr que les selfs, où ça coûte pas cher, c'est pas quelque chose de bien parce que face à cette abondance, on est comme des enfants devant un magasin de bonbons. On dit tiens, je vais goûter ça. Alors que quand vous faites la cuisine, effectivement, vous réfléchissez à ce que vous mangez. Voilà. L'hyper choix, c'est pas une bonne chose. C'est pas le fait que les aliments soient ultra transformés. C'est que simplement c'est facile de servir. Vous avez qu'à tendre la main et mettre ça dans votre plateau. Voilà, 8 €, ça coûte qu'1 €. Oh, un petit œuf mayonnaise, je vais le manger. Et vous perdez totalement les notions de tiens, il faut que je mange des légumes, des féculents, de la viande, etc. Vous savez, vous avez le plateau rempli de petites assiettes. Voilà, le problème, il est là. Ce soir, donc E égale M6, les idées reçues qui vous empêchent de maigrir. Et donc, c'est utile parce qu'il y a évidemment des conseils. Vous nous en avez évoqué quelques-uns. Il y a beaucoup de conseils. Moi, j'en suis comme quoi, vous voyez. Et vous avez retenu, vous, des choses, vous avez changé des choses. Vous êtes mince, vous n'avez pas forcément besoin de... Alors, il y a quelque chose dont on a juste oublié de parler, qu'on évoque, qui est absolument essentiel, c'est l'activité physique. Et on montre comment nos témoins reprennent le sport. Parce que vous ne pouvez pas maigrir durablement si vous ne reprenez pas une activité physique, c'est impossible. Mais le sport ne fait pas maigrir tout seul. L'activité physique ne fait pas maigrir. Ça va l'ensemble d'une alimentation équilibrée, l'activité physique qui vous fait maigrir. Et le sommeil, on n'a pas le temps d'en parler, mais très important. Le sommeil, évidemment, qui dérègle totalement vos cycles d'appétit. Ah oui, moi je peux vous dire que j'ai interdit le plat à table. Voilà, depuis 2 mois, on laisse le plat dans la cuisine, voilà, et on prend des assiettes. Voilà. Bon, les enfants, ils ont le droit d'aller se resservir, mais pas moi. Mais pas vous. Très bien. Ce soir, donc, on vous retrouve, Mac Lesguy, avec le docteur Diana Kadouche. On va bien retenir ces petites tips. Voilà, absolument. Merci à vous. Ce soir, M6 à 21h05.